vous différencie fondamentalement, notamment de Jean-Luc Mélenchon, qui envisage, alors c'est un plan B pour lui, de sortir de l'Europe. Simplement une question, parce qu'elle a aussi nourri le doute. Qu'est-ce qui vous a pris de dire que vous étiez prêt à voter pour lui au second tour, le cas échéant ? Comment vous, le candidat du Parti Socialiste qui espérait présider, qui espérait être au second tour, et c'est bien légitime, peut accepter l'idée qu'il s'en remettra à Jean-Luc Mélenchon ? Qu'est-ce qui m'a pris de répondre à une question d'un journaliste ? C'est-à-dire que vous remettez en cause votre propre job. Moi, je réponds aux questions qu'on me pose. On me dit, si c'est face à Marine Le Pen, dans telle situation, que faites-vous ? Bien, j'aurais pu dire, écoutez, ça ne se passera jamais, mais je ne pense pas que ça ne se passera. Pour autant, je réponds aux questions qui me sont posées. Pardon d'être un petit peu honnête dans la manière dont je fais cette campagne. Si je vous dis Jean-Luc Mélenchon ne représente pas la gauche qui permet de gouverner, il a des facilités qui tombent dans le simplisme. Là, je cite François Hollande qui parlait à nos confrères de France 5 hier. Il a raison, François Hollande ? Il appartient à une tradition, Jean-Luc, où on s'est toujours méfié du pouvoir. Moi, je ne pense pas que le pouvoir corrompt. Moi, j'ai démontré comme ministre que le pouvoir ne me corrompait pas, que j'étais capable parfaitement de tenir face au lobby. La réalité, c'est qu'effectivement, il y a une gauche qui, dès lors qu'elle gouverne, cesse d'être de gauche. Une autre gauche qui considère que gouverner, c'est trahir. Moi, et vous avez gouverné avec cette gauche, Benoît ? Moi, je m'inscris dans la volonté de transformer. Donc pour transformer, il faut gouverner. Mais gouverner sans transformer, ça n'a aucun sens à gauche. Oui, nous pouvons parfaitement retrouver ce qui était ce tempérament, ce caractère qui était celui de la gauche qui en 81 ou en 36 a gouverné et transformé. C'est cette gauche-là que moi j'incarne. C'est une gauche qui, face à la transition écologique, prend les problèmes à bras-le-corps. Face au travail aussi. Face à l'Europe, veut la changer plutôt que la quitter. Voilà les questions qui nous sont posées. Et les Français doivent se poser la question. Voilà, tout simplement. Le 8 mai, ils auront un nouveau président de la République. Regardez les programmes. Et regardez les programmes pour les conséquences qu'ils auront sur vous. Et il y en a un, évidemment, qui aspire à présider la République le 8 mai. Il s'agit de François Fillon. Il annonce clairement la couleur. Quand on lui demande, chez nos confrères de Radio J, s'il est prêt à accueillir des membres de Sens commun au sein de son gouvernement, il répond « Pourquoi pas ?» Vous êtes surpris ? Cohérent, il a appelé les troupes de Sens commun à sa rescousse au Trocadéro, il poursuit, il y aura donc des membres de Sens commun dans son gouvernement, moi je n'en doute pas, ça augure d'une politique familiale avec laquelle je suis en radicale opposition. Oui, ça m'inquiète sur le fond, mais je trouve cela cohérent de la part de François Fillon. Il est le candidat de cette fraction de la droite. Mais il a donc le mérite de cette cohérence et de cette clarté. Les socialistes ont toujours, par le passé, choisi la stratégie du Front républicain lorsqu'un candidat s'opposait au Front national dans un second tour, quel que soit le scrutin. Est-ce que ce sera votre option, quel que soit le candidat, si ce n'est pas vous, et que Marine Le Pen est au second tour ? Je ne crois pas à un second tour droite-extrême droite. Donc si néanmoins cette configuration devait arriver, parce qu'elle peut arriver, parce que c'est les urnes qui parlent, est-ce que vous avez une position de principe qui est celle du Front républicain ? Je n'y crois pas à cette configuration. Donc vous ne nous dites pas que vous voteriez François Fillon face à Marine Le Pen si le cas se présentait ? Je ne voterai pas Marine Le Pen. Merci Benoît Hamon.